Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé les travaux de la réunion annuelle avec les cadres de la direction centrale des infrastructures militaires. Nous l'écouterons dans un instant. Bokzolt Simsil, 290 km de ligne ferroviaire qui a changé le quotidien des habitants. Nous vous emmenons au plus près des voyageurs qui racontent leur première expérience. Dans le grand format de ce week-end, il est question du plus grand événement technologique en Algérie, fruit d'une fusion entre 3 événements majeurs, un catalyseur des compétences et un hub technologique pour le continent africain est né à Alger. Enfin, du sport et du cinéma pour terminer ce journal avec la 4e édition du film méditerranéen de Annaba. Ce soir, nous vous parlerons du cinéma engagé palestinien et de clôture du Festival des sports d'Alger qui a donné à des milliers de visiteurs l'envie de pratiquer une activité physique. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au niveau du centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures à l'USND les travaux de la réunion annuelle avec les cadres de la direction centrale des infrastructures militaires. Il avait rappelé le grand intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire au moral des troupes, notamment celles déployées au niveau du sud. Les détails avec Marim Damis. Après la cérémonie d'accueil et en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du commandant de la première région militaire, du directeur central des infrastructures militaires, des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi une présentation donnée par le directeur général du centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures portant sur le bilan des activités inscrites au plan de charge 2023-2024 et un état des lieux des projets d'infrastructures en cours de réalisation au niveau des unités de l'armée nationale populaire. Le général d'armée a ensuite suivi une présentation sur le projet de réalisation du complexe technique du centre militaire de l'ingénierie et du développement des infrastructures et a inspecté les différentes structures de cet important acquis. Après, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté les ateliers de matériel et d'équipement d'Entregorge, la direction centrale des infrastructures militaires, où il a suivi des présentations sur les projets les plus importants de la direction à partir de l'étude jusqu'à la réalisation et la livraison. Ensuite, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par les cadres et les personnels de la direction centrale des infrastructures militaires à travers les 6 régions militaires, à travers laquelle il a souligné que le haut commandement attache une grande importance au moral des personnels et œuvre dans ce sens à réunir les conditions adéquates au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud. بداية أود التعبير عن سعادتي بالإشراف مرة أخرى على الاجتماع السنوي لإطارات المديرية المركزية للمنشآت العسكرية. Je voudrais avant tout propos exprimer ma haute appréciation en présidant de nouveau la réunion annuelle des cadres de la direction centrale des infrastructures militaires qui se tient à l'effet d'évaluer les résultats obtenus au titre de l'année 2023, définir les axes prioritaires pour les années à venir et cerner les difficultés rencontrées et leur apporter les solutions adéquates. Le haut commandement de l'armée nationale populaire attache un grand intérêt au moral des personnels et œuvre en permanence à leur réunir les conditions favorables au niveau de l'ensemble des unités de l'ANP, notamment celles déployées dans les régions du Sud, qui se caractérisent par un climat aride et des spécificités distinctes.
À cet égard, il vous appartient en tant que commandement et cadre de la Direction centrale des infrastructures militaires de consentir davantage d'efforts en vue d'assurer la prise en charge des infrastructures militaires, que ce soit celles dédiées à la vie quotidienne des personnels militaires ou celles nécessaires à leur environnement professionnel, à l'instar des établissements d'instruction, de formation, d'hébergement et de loisirs, avec tout ce que cela exige comme commodité. اليومية الخاصة أو تلك المرتبطة بحياته المهنية كالتدريب والتعليم والإيواء والترفيه وكذا تهيئة المنشآت الخاصة بذلك. À l'issue, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a écouté les interventions des cadres et leur a donné une série d'instructions et d'orientations en la matière. Dans l'actualité de ce samedi, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Riyad pour participer aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial qui se tiendra demain et après-demain dans la capitale saoudienne. Ce forum se tient sous le slogan « La coopération internationale, le développement et l'énergie au service de la croissance ». Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Berrad, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation des Walis suite au mouvement partiel opéré récemment dans ce corps par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur. Donc nous venons d'installer les 4 walis nouvellement désignés. Enfin, il s'agit là juste de mutation d'une wilaya à une autre. Au niveau des wilayas tout à fait nouvelles, chacune des wilayas est si spécifique qu'il y avait nécessité donc de procéder à quelques aménagements tout à fait ordinaires, que je considérais comme étant quelque chose de tout à fait normal, pour mieux s'occuper de ces wilayas dans un cadre bien plus efficient, bien plus constructif, en tenant compte des exigences de cette wilaya. En un mot, il y a à valoriser le potentiel de chaque wilaya et à le mettre au profit du citoyen. Voilà pour cette déclaration de Brahim Berrad. Aujourd'hui a marqué la commémoration du 60e anniversaire de la Cour suprême au CIC à Alger avec ce slogan pour une Cour suprême électronique. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, il s'agit là d'une occasion pour consolider et préserver la dignité et l'honneur des anciennes générations qui ont œuvré farouchement dans des conditions difficiles durant une période charnière de l'histoire de l'Algérie indépendante. Lors d'une conférence de presse, le ministre des Finances, Aziz Faïd, a fait savoir que la dynamique d'investissement et les indicateurs économiques positifs de l'Algérie lui permettront d'atteindre, voire de dépasser les 400 milliards de dollars de PIB. Rappelant que notre pays occupe actuellement la 3e place en Afrique en termes de PIB. Je vous propose d'écouter sa déclaration. L'économie algérienne dispose d'importants atouts. De grands efforts ont été fournis par les banques algériennes, notamment les banques publiques. D'ailleurs, les crédits à l'économie ont atteint les 10 750 milliards de dinars. C'est dire que les banques publiques jouent un rôle majeur dans l'économie nationale. Et pourtant, parmi les 20 banques existantes en Algérie, seulement 7 sont des banques publiques et qui alimentent à hauteur de 90% l'économie nationale.
Voilà pour ce volet consacré aux activités ministérielles. Dans le volet consacré maintenant au développement local, c'est un projet tant attendu par les habitants de Tissemsilt. La voie ferrée relie désormais Boukzoul à Tissemsilt sur une distance de 290 km. Les usagers rencontrés par nos équipes se disent soulagés car cette ligne, en plus du confort qu'elle offre, elle permet aux habitants de la région desservie un gain de temps considérable. Les détails avec Amélie Siritir. La nouvelle ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à Bourzoul, un véritable acquis pour toute la région et une aubaine pour les habitants qui ont salué cette initiative qui leur offre désormais la possibilité de se déplacer en toute facilité. Sur cette ligne de 290 km, les trains peuvent circuler à une vitesse de 160 km par heure. Il était très difficile de rallier Tissemsilt. Avant, nous devions prendre des taxis et d'autres moyens de transport. Mais maintenant, c'est devenu tellement facile après le lancement de cette ligne ferroviaire. Il y a une bonne qualité de service pour les voyageurs, en particulier pour ceux venant de Msila. Cette ligne a vraiment simplifié nos déplacements. Nous n'avons plus besoin de prendre de taxi. Désormais, nous pouvons voyager en train en toute sécurité grâce à un service de qualité et des moyens propres. Cette ligne ferroviaire a permis non seulement de désenclaver la wilaya de Tissemsilt, mais devrait booster l'économie locale. Après 1 an et demi, près de 25 000 voyageurs ont déjà utilisé ce moyen de transport confortable. La ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à Bourzoul permet non seulement d'améliorer les conditions de voyage, mais aussi la création d'un climat d'investissement propice, contribuant ainsi au développement économique de ces régions. Fabrication de batteries, 2 lignes de production qui fabriquent des batteries avec un taux d'intégration de 90%. Ces responsables souhaitent désormais se positionner sur le marché de la sous-traitance, notamment avec l'usine Fiat. Autre ambition des propriétaires de cette usine, exporter des batteries nouvelle génération vers l'Allemagne. Reportage Yasmine Abri. Entrée en service il y a près de 15 ans, l'unité de production Friction Tech d'Oron est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des batteries automobiles. En quelques années, l'entreprise a acquis un savoir-faire et une expérience qui lui permettent de se placer comme entreprise leader dans le domaine de la fabrication de batteries pour tout type de véhicules. On a 2 lignes de production. La première, c'est la création des réactions physiochimiques. C'est la ligne d'embattage. Ensuite, on a une ligne d'assemblage qui est basée beaucoup plus sur le côté électrique et mécanique de la batterie. C'est une ligne automatisée presque à 90%. Pour cela, on peut produire jusqu'à 2 millions de batteries par an. Le taux d'intégration de la batterie interne, il dépasse les 90%. C'est pratiquement 90% algérien. On a intégré, à part les matières premières, les recyclés au niveau national, on a pu intégrer l'injection du plastique pour justement le taux d'intégration à 90%. Donc, alhamdoulilah, c'est sharaf lina de pouvoir produire un produit algérien à 90% de taux d'intégration. J'ai effectué dans cette usine un stage depuis 6 mois. Je suis recruté, ça fait 2 ans à peu près. Et mon rôle dans cette unité de plastique, c'est de superviser toutes les machines et contrôler la production. Aujourd'hui, l'entreprise a tous les atouts pour devenir un partenaire incontournable pour les industriels locaux, à l'image de l'usine Fiat, un partenariat qui pourrait lui permettre de s'installer dans le marché prometteur de la sous-traitance. Entre autres, le fabricant de l'automobile Fiat, donc on peut parler avec eux, pour développer avec eux la batterie Lis Haqqouha, c'est une batterie un peu spéciale. On l'a fait déjà, on est en train de la produire. On sera probablement un sous-traitant à la voiture Fiat. Il y aura une batterie intégrée, une batterie algérienne intégrée dans leur véhicule. On a fait une coopération avec des Allemands. La société allemande Hadia, c'est une société qui produit de la batterie automobile avec une technologie très pointue. Donc, alhamdoulilah, on a donné à cette sharaka Hadia qui va nous ouvrir les portes justement à l'export. On a un programme
d'exporter en Allemagne à travers la société Hadi nos produits et dans un futur très très proche. Le planning c'est à peu près le mois de septembre, Inch'Allah, pour nous offrir le marché national un produit de niveau. Une plus-value certaine pour l'économie du pays, grâce à une main-d'œuvre nationale hautement qualifiée, mais également à l'accompagnement des pouvoirs publics qui aspirent à diversifier les exportations hors hydrocarbures. D'Oran à Pékin, maintenant, se tient la 18e édition du Salon international de l'automobile. Un retour en force avec des modèles innovants, vous le verrez, qui intègrent des technologies avancées. L'entreprise Chery avait convié plusieurs médias algériens pour dévoiler notamment un nouveau modèle, une marque présente en Algérie qui souhaite se développer davantage. Couverture de Malik Jazouli, commentaire signé Raouf Hamouche. L'année 2024 est marquée par le grand retour du Salon automobile de Pékin. Après une absence de 4 ans à cause du Covid-19, les constructeurs chinois veulent faire de cette 18e édition une démonstration de force pour impressionner les 800 000 visiteurs qui sont attendus cette année pour découvrir les dernières avancées des géants de l'industrie automobile, notamment dans le domaine de la technologie. Nous sommes très contents de participer à ce grand rendez-vous. Cette année, l'édition est exceptionnelle. Nous avons été agréablement surpris par les dernières innovations. Les géants de l'automobile ont mis la barre très haut. Franchement, les voitures chinoises sont devenues au fil des années des concurrentes directes des marques européennes. La société Chery Algérie était de la partie et a eu le privilège de lever le voile sur les derniers modèles du constructeur chinois. Comme vous le savez, il y a de grands efforts communs pour développer les relations bilatérales entre la Chine et l'Algérie. Des relations qui ont connu un grand essor ces dernières années. Nous considérons notre partenaire algérien comme un acteur incontournable pour notre marque dans le futur. Nous avons été honorés par Chery de dévoiler ces derniers modèles comme la Tigo 9. Et depuis la Chine, je voudrais dire que les citoyens peuvent compter sur Chery Algérie pour apporter une réelle plus-value pour le marché algérien, notamment avec le lancement prochain de l'usine de montage. Le Salon international de l'automobile de Pékin se veut donc un tremplin pour faire découvrir les prouesses des constructeurs chinois, notamment dans le domaine des voitures électriques, où il faudra compter dessus dans les prochaines années. Dans le grand format de ce week-end, on revient sur l'organisation du plus grand événement technologique en Algérie, résultat d'une fusion entre 3 événements majeurs, Digital African Summit, ICT Maghreb et Alvitic, un programme du groupe Télécom Algérie. 10 pays africains ont été représentés à cet événement majeur avec l'ambition de placer l'Algérie résolument comme un hub du numérique dans le continent africain. Grand format signé Walid Yousfi. C'est donc le salon international de la technologie, de l'information et de la communication. Un salon organisé ici au Palais de la Culture. Il regroupe pas moins de 11 pays, dont 10 pays africains. Sa particularité, c'est qu'il est né de la fusion de 3 événements technologiques majeurs en Algérie, à savoir ICT Maghreb, Alvitic, mais aussi le Digital African Summit. On a plus de 10 pays africains participants à cette édition. Donc on veut élargir le spectre de relationnel et d'échanges entre l'Algérie et les pays africains. Le Salon international des technologies est également une occasion de mettre en avant l'expérience algérienne dans le domaine de la numérisation et de la transformation digitale. Alors, notre participation se focalise beaucoup plus pour la transformation digitale ici en Algérie. Il y a eu la présence de plusieurs pays africains et ce échange de connaissances est très important pour le développement de la transformation digitale en Algérie. Tisser des relations pour qu'ensemble on puisse bâtir une Afrique forte en utilisant nos neurones, en utilisant notre savoir-faire et surtout de pouvoir tropicaliser les nouvelles technologies pour répondre aux besoins des pays africains. Au programme donc des conférences et des panels autour de plusieurs sujets tels que l'infrastructure technologique, l'intelligence artificielle, la fintech ou encore la cybersécurité. L'objectif étant bien sûr de partager les expériences et de trouver des solutions innovantes aux défis africains. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique
qui respire la liberté. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est une Afrique qui aspire à la modernité. Donc, Monsieur Parfait Kara, vous êtes burkinabé, vous êtes start-upper aussi. Parlez-moi de votre participation ici, dans ce salon international de TIC. Ok, alors je suis burkinabé. Je suis là au nom de mon entreprise qui s'appelle Sanctus Faso. Et notre participation ici s'inscrit dans le cadre de la recherche de partenariats technologiques, vu que nous sommes intégrateurs de solutions numériques et de cybersécurité. Et ça nous permet aussi de participer à ce genre d'événements, de faire de l'expérience et de rencontrer des gens qui ont déjà en fait un niveau de maturité assez avancé en fait dans les solutions numériques. Donc justement, parlez-moi de votre expérience ici aujourd'hui. Alors on parle beaucoup de justement l'aspect continental de cet événement. Quelle est selon vous l'importance d'organiser ce genre d'événement? Je disais à quelqu'un tout à l'heure que la meilleure manière en fait pour nous aujourd'hui en tant qu'Africains de s'entraider, c'est le retour d'expérience. Parce qu'aujourd'hui j'ai suivi en fait pendant l'ouverture le ministre qui a parlé, qui a donné des chiffres. Et on voit que l'Algérie a fait des bons depuis 2 ans, des bons assez considérables. Et c'est ce retour d'expérience en fait vers les autres pays qui va permettre à ces pays-là aussi de pouvoir avancer parce qu'on ne réinvente pas la roue. Et quand quelqu'un a déjà fait une chose, le retour d'expérience permet aux autres en fait de gagner en temps et de gagner en efficacité. Et c'est ce retour d'expérience en fait que moi je pense qui est intéressant et qui est important en fait pour l'Afrique en général. Avec plus de 100 délégués de divers pays africains, une centaine d'entreprises et de start-up ainsi que des experts nationaux et étrangers, cet événement aura marqué un tournant majeur dans la coopération technologique sud-sud et la promotion de l'innovation en Afrique. Voilà pour ce grand format qui revient notamment sur les efforts fournis par notre pays en matière de digitalisation. Dans l'actualité internationale au Maroc, le dernier rapport du département d'État américain vient d'épingler Rabat sur le non-respect des droits de l'homme, en particulier les manifestants qui soutiennent l'indépendance du Sahara occidental. Les détails avec Marim Damis. Le Marzane, de plus en plus dans la tourmente et sous les feux de la rampe, ces atteintes aux droits de l'homme persistent au Maroc et au Sahara occidental occupé. En témoigne le dernier rapport du département d'État américain qui met en lumière une série de violations alarmantes enregistrées en 2023, avec un accent particulier sur les violations commises à l'égard des manifestants pour l'indépendance du Sahara occidental, mais aussi contre la normalisation. Un sombre tableau de la situation des droits de l'homme est dressé, énumérant de nombreux cas de violence liés au non-respect des droits de l'homme dans les prisons. Le rapport va plus loin et souligne que durant l'année 2023, les autorités marocaines ont restreint la liberté d'expression, de réunion et d'association. Puis encore, des journalistes et des militants des droits de l'homme ont été emprisonnés sous les menaces et l'harcèlement. Une force excessive et des tortures ont été même exercées à l'encontre des manifestants pacifiques au Maroc. Le rapport met en évidence des traitements dégradants infligés par les responsables de sécurité du Marzane aux manifestants indépendantistes sahraouis, en particulier ceux réclamant la libération des prisonniers politiques. Dans le même sens sont abondés Amnesty International et Transparency International qui ont signalé des restrictions arbitraires persistantes sur les droits à la liberté de réunion et d'association pacifique, en particulier pour les personnes soutenant l'indépendance du Sahara occidental. Le rapport relève également le recours par le Marzane aux menaces, à l'harcèlement et à la surveillance, notamment des militants des droits humains, signalant une utilisation généralisée de logiciels espions et de technologies de surveillance. Le haut-commissaire des droits de l'homme n'était pas autorisé à effectuer de visite au Sahara occidental. Un droit légitime bafoué par le Marzane qui a entamé le 1er janvier un mandat de 3 ans à la tête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et à Gaza, la politique de terre brûlée orchestrée par l'entité sioniste se poursuit. Le correspondant de la télévision publique, Wissam Abou Zaid, se trouve sur le premier front. Il relate chaque jour les crimes de guerre commis par l'occupant israélien. Commentaire Majed Jamoun. Le peuple palestinien vit son 204e jour de cauchemar. Les dernières frappes aériennes sionistes ont ciblé des zones résidentielles dans la ville de Rafah. Notre correspondant Wissam Abou Zaid a suivi de près le drame et affirme qu'une famille entière est tombée en martyr suite à cette attaque abominable.
Résultat, des hôpitaux pleins à craquer et des citoyens terrifiés qui n'espèrent qu'une seule chose, retrouver les leurs en vie. La majorité des victimes de cette attaque barbare sont des enfants qui se trouvaient dans la résidence avoisinante de celles qui ont été ciblées. Même si plusieurs personnes étaient à l'intérieur de la résidence, l'armée sioniste l'a complètement bombardée. Ma famille y était. J'ai malheureusement perdu mon frère et ma nièce. J'ai aussi perdu mon neveu à cause d'autres attaques avant cela. L'armée sioniste a intensifié ses attaques aériennes dernièrement au niveau de plusieurs régions du nord ainsi que du sud de la bande de Gaza. Des attaques qui ont coûté la vie à plus de 50 Palestiniens et ont blessé une dizaine d'autres. Vous pouvez être assis en bas de votre immeuble, à parler avec des amis, et boum, un missile vous tombe dessus. Puis un autre. Nous avons tenté d'aider, mais 2 personnes sont tombées en martyrs, hélas. L'entité sioniste poursuit son génocide. L'ONU a déclaré que les agressions sionistes avaient transformé Gaza en un véritable enfer, faisant craindre une famine imminente. On retourne en Algérie, pays où la cause palestinienne est présente, défendue, y compris dans le 7e art, la 4e édition du Festival du film méditerranéen de Annaba consacrée toute une programmation en films engagés palestiniens, des courts, longs métrages qui racontent l'histoire d'un peuple qui, malgré les difficultés, produit des films pour raconter sa souffrance et demander ses droits. Couverture signée Amel Nepech. La Palestine au cœur de l'événement cinématographique que vit Annaba à travers le programme Viva Palestine. Une série de courts-métrages réalisés et produits par des Palestiniens et qui abordent des sujets liés à la colonisation abjecte de l'entité sioniste et ses conséquences sur la population palestinienne. Le public et la famille du cinéma sont présents en force pour découvrir ces œuvres et venus aussi pour marquer leur soutien à la cause palestinienne. Avant d'être artiste, en tant qu'humain touché et concerné par Palestine, je trouve que c'est très important que ces histoires-là se racontent. Ce festival, en sa globalité aussi, sert à ça en fait, pour mettre la lumière sur ces histoires-là et pour que ça fasse parler, ça fasse réfléchir et ça fasse agir aussi. Nous sommes heureux du retour du festival et que la Palestine soit à l'honneur à travers ses œuvres et ses courts-métrages. Car le cinéma est le porte-parole des causes justes. Marmama de Rochdi Assarraj raconte ce dialogue émouvant entre un père et sa fille sous le son insupportable et atroce des bombardements. Ayant perdu sa maman, la petite fille évoque ses craintes et peurs face à un papa qui tente de trouver un langage rassurant et apaisant dans un environnement de guerre. Vibration from Gaza de Riha Banzar est aussi un cri de détresse de ces enfants victimes de la sauvagerie du colonialisme et qui essaient de parvenir leur message au monde entier. En vérité, le film a été réalisé avant le début des massacres commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien en octobre dernier. Le tournage s'est effectué en 2022 après une précédente attaque commise par l'armée sioniste. Le but de ce film est de poser la question sur le silence assourdissant du monde quant au siège que subit Gaza depuis des décennies, mais aussi sur ces armes non conventionnelles qui font beaucoup de victimes parmi les enfants. C'est un film pour les enfants. L'Algérie, c'est le seul pays dont je me suis déplacé. Car pour moi, le peuple algérien est un peuple résistant, qui a combattu contre le colonialisme et c'est un peuple avec lequel on a des relations intrinsèques.
وبالهوية المشتركة. Le théâtre régional Azdin Medjoubi continuera à abriter la 4e édition du Festival international de Annaba et vous propose de venir découvrir ses œuvres engagées. Et nous retrouvons en direct à partir de Annaba notre envoyé spécial Amir Nebesh. Amir, pour cette 4e édition se poursuit avec des programmations très intéressantes. Ce qui l'a marqué aussi, ce sont ces ateliers de métiers du cinéma, des formations pour les techniciens du 7e art. Bonsoir Kamel, il faut dire que Annaba respire culture et vit au rythme du cinéma et du 7e art à travers ce programme très très riche que propose le commissariat du festival du film d'Annaba méditerranéen. En tout cas, les journées commencent très très tôt, il faut le savoir. Ça se passe ici à l'hôtel qui bien sûr héberge l'essentiel des invités de ce festival, des cinéastes, des acteurs, des comédiens et comédiennes, des techniciens. Et ça parle bien sûr de cinéma professionnel. Ce sont des petits ateliers, si j'ose dire, qui peuvent renseigner sur la façon de fabriquer des films et bien sûr un débat critique sur ce qui s'est déroulé la veille. Et puis il faut partir dans 2 endroits essentiellement. Il y a la cinémathèque et puis il y a le théâtre régional Azdin Medjoubi. Aujourd'hui on a vu le film palestinien en après-midi de Crossing. Ça rentre dans le cadre bien sûr de Viva Palestina avec ces films engagés qui dénoncent ce qui se passe en Palestine. Et puis ça a continuer avec bien sûr la Libye et la Tunisie et puis avec l'Italie aussi avec un film très très intéressant qui est en train d'être projeté en ce moment même. 2 événements à relever aujourd'hui, c'est la compétition Ammar al-Askari, celui qui a été là dès 1986, donc c'est un hommage à ce grand réalisateur qui nous a quitté, et puis aussi cette projection hors compétition, une projection honorifique à Marzaq Alouesh du film La Famille, et puis on terminera avec la Tunisie, avec ce film Perle de la Méditerranée, La fille d'Olfa de Kautar Benhania. Voilà, c'est le programme. En tout cas, nous on reste sur place jusqu'au 30 pour vous informer de tout ce qui se passe ici à Annaba. Merci à Amir Nebesh pour toutes ces précisions et nous terminons ce journal avec du sport et la clôture du festival d'Alger des sports. Vous l'avez certainement remarqué, plusieurs sites de la capitale se sont transformés ces derniers jours en un espace de pratique et de découverte. La clôture s'est déroulée au parc des Grands Vents à Alger avec là encore un espace dédié à la découverte, entre autres la voile. Couverture signée Walid Yousfi. Pour la clôture du 3e et dernier jour du Festival des sports d'Alger, le parc des Grands Vents s'est transformé pour abriter plusieurs démonstrations sportives. Entre paddle et planches à voile, les visiteurs avaient l'embarras du choix. Une occasion aussi pour la Ligue de voile d'Alger de proposer des séances d'entraînement à ses initiés. Nous a permis aussi de faire vulgariser encore plus notre discipline qui est déjà connue à travers le territoire national par ses résultats internationaux, l'acquisition d'un matériel très important, notamment pour la classe optimiste, des supports, des voiles et tout ça. Cela fait 1 an que je fais de la voile. Je suis venue ici pour m'entraîner. C'est un endroit magnifique. Il y a du vent et on s'amuse beaucoup. L'objectif de cette manifestation sportive étant d'encourager la pratique du sport, toutes disciplines confondues, et de faire découvrir les nombreuses activités proposées au grand public. On a participé au Festival d'Alger des sports par des activités aériennes. Parmi ces activités, on a fait des vols paramoteurs. On a mis en place un stand pour démontrer la spécialité aéronautique de notre ligue. Parmi ces spécialités, l'aéromodélisme, le drone sportif et le cerf-volant. Donc le Festival des sports d'Alger a été fondé et labellisé, donc enregistré auprès de l'INAPI. Il sera organisé tous les ans et durant la même période, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'avril. Cette année, donc, il a duré 3 jours où il y a eu pratiquement 85 activités sportives et de divertissement dédiées à toutes les franges de la population. Rendez-vous donc donné l'année prochaine pour une seconde édition avec plein d'autres activités et de nouveautés. Et avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.